Alors, le toss est pour le joueur mono bleu et il a en main de départ Vedalken Shackle, une île enneigée, Winter Orb, Crystal Vein, Jeweled Amulet, Brigadier d'acier et une autre île. Ok, donc ça va être une main qui va permettre de prendre le contrôle très tôt d'une créature adverse Ouais, et de bloquer avec. le toss est très Et important, ça va être, encore heureusement une qu'il a fois. le toss. Ouais. L'Orbe de l'hiver, par contre, je pense qu'il ne le jouera pas sur cette game-là. Ou alors un peu plus tard, une fois qu'il aura commencé à s'installer, à prendre les meilleurs drops et à commencer à trader un peu les bêtes de l'adversaire. Parce qu'il a besoin de son mana aussi. Mm. Et, voilà. La Jewel Amulet, ça sera pour une fois qu'il y aura ça, je pense. Ouais, Je sans pense doute pas qu'il y pour ait un du sort top pour tier. accélérer. Ouais. On aura mieux un top tier avec et juste jouer tour 3, on met notre Vedalken et on contrôle la bête la plus forte de l'autre, le Tajik, si possible. Alors qu'est-ce que Tajik du coup? Alors, Tajik, on a une plaine marécageuse, donc le fetch, une autre plaine, Balafre de Flamme, Searing Spear, Loyal Apprentice, Soulscar Mage, et c'est tout. Ça fait déjà 7. Alors, Ouais, c'est ça. c'est une main qui est pas mal en fait. Je pense contre Tajik, pas contre Tajik, contre Sai, parce que Soulscar Mage ça va permettre de mettre des marqueurs -1/-1 sur Sai. Mm. Et la pour balafre, l'empêcher de bloquer ça... efficacement. Balle de flamme, ça tue Sai directement. Juste 4, c'est exactement ce Voilà, qu'il fallait. c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, Royal Apprentice, c'est extrêmement fort dans Sai. Donc s'il se le fait voler avec le Vedalken Shackle, ça va être très très problématique. Mm. Et donc on va voir comment ça va se jouer. Il n'a pas d'anti-artefact, donc ça va être compliqué. Il en joue des anti-artefacts, il me semble. J'ai cru voir Abraid. Oui, sans doute. Faudrait regarder un peu plus en détail. Usure déchiqueture également, peut-être. On va regarder ça. Mais bon, après, il compte surtout sur le fait que son adversaire ne touche pas son Vedalken Shackle, je pense. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, après, contre Sai, un anti-arthos, ça va toujours trouver une cible. Un tour 1, on va chercher son plateau, on met son Soulscar Mage, et on espère prendre de vitesse. C'est aussi le principe dans le match-up. Alors, veine de cristal, on sacrifie Sai. Ok. Donc un bon bloqueur qui va prendre... Alors là, moi, ce que je regrette dans ce play, c'est qu'à voir aller trop vite, il va avoir ça 1-1 top terre. Par contre, il s'est ralenti en land drop. Bah oui. Il perd tout le tempo qu'il aurait eu avec son Vedalken Shackle. Là, il va perdre son size sur la balafre de flamme. Et ça va être super compliqué. Sur la main de départ, on avait 2 îles. Donc il va falloir aussi en top decker un peu plus. Au moins une en tout cas. Ouais, il y a de l'amulette pour payer. Hein. Ouais, ça va permettre de charger un peu. Ça reste 2 de force uniquement sur le Shackle. Après, c'est un peu ça va être très loin. 2 de force sur le Shackle, c'est suffisant pour Royal Apprentice, c'est suffisant pour ça. Donc il faut le faire au bon moment. Alors on a top deck un Spell Snare. Ouais, mais il pourra pas se permettre de le garder, je pense. Non, c'est sûr. Et il attaque avec le top terre, peut-être. Voilà, je pense que c'est le choix judicieux, parce que de toute façon, si Tajik, on bloquera pas avec le top terre. Ouais. Autant mettre un point, ça va jouer à l'aggro de toute façon des deux côtés. Alors, 3ème land, une plaine. On a vu qu'il y en avait plusieurs en main. Alors ça joue un drop à 2. Alors je pense qu'il va Searing à Arc Trail. Ouais. Alors ça, c'était une super draw. Il bute les 2 bêtes de l'adversaire, il gonfle sa créature avec la prouesse et il attaque. Deuxième main phase, il prend 1, il joue Zurgo. Donc là, voilà, ça c'est là où on voulait pas arriver, je pense, pour le joueur de Sai. Sai coûte 5. C'est-à-dire que là, Sai ne sera pas joué avant très longtemps. Non, bon, à mon avis, avant que la game soit finie. Là, c'est Vedalken Shackle. Et il pioche pas une île. Il pioche une caverne des âmes. Il a quand même pioché un land. Sans ça, il aurait été vraiment mal. Je suppose qu'il y a dû dire humain ou artificiel sur la caverne, parce qu'il n'y a pas trop d'importance. Et il joue un familier de filigrane. Ouais. Alors, là, on est dans une situation où le familier de filigrane, c'est une de 2. Ouais. Qui fait gagner 2 points de vie. Ouais, non, c'est c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il va être surclassable par les bêtes de son adversaire, quoi. Et ça, c'est sans compter ce qu'il va avoir avec Tajik en plus. On sait qu'il y a une Searing Spear qui va permettre de mettre 3 cibles. Peut-être pour se familier, peut-être pas. À voir. Parce qu'au final, le play de tuer une bête par une bête par une bête pour arriver à mettre des points avec ses créatures déjà en jeu, il marche très bien. Là, on est dans une situation où jouer Tajik, c'est pas forcément intéressant tout de suite.
parce que on va devoir le trade dans le bord adverse, c'est pas... Enfin, si t'attaques avec Tajik, là tu te fais bloquer par famille, quoi. C'est ça, pour l'instant c'est Et pas avoir un intéressant. Zurgo 3-3, c'est pas non plus très très motivant. Après ça reste une carte gratuite de la main, donc on peut se le permettre, parce que là il y a assez peu de cartes en main, Je et pense qu'il le va, side qui coûte 5. il met l'anti-bet. Voilà, c'est bien mieux. C'est le plan sécurité pour aggro, il a gagné +1/+1 avec le... Donc il pioche une carte. Hop, et il joue l'apprenti loyal qu'on avait vu. Et donc là, il lui met 6. C'est une très bonne phase d'attaque. Et je pense que le joueur de Sai, de ne pas avoir mis cet artefact, a pris un trop gros risque. Et je pense que il aurait dû jouer le Veldaken Shackle avant de jouer Sai. Je sais pas ce que t'en penses. Si. Ou alors Si ne pas sacrifier le land. Non, mais je sens sacrifier le land. Jouer le Shackle. Tour d'après, il met l'île, il contrôle une bête 2 de force ou moins. Potentiellement la 1-2 prouesse que son adversaire a. Son adversaire est obligé de la buter avec un blast ou avec une phase d'attaque. Dans Sai, on joue beaucoup de sorts non créatures, donc la prouesse on la trigger facilement. Ça fait un bon attaquant. Et une fois qu'on est comme ça, on n'a plus qu'à dégager une fois que la bête est morte et on récupère une autre bête, etc. Et on gagne tellement d'avantages. Après, je pense. tour 1 du côté de ça, il y avait eu quelque chose ou pas? Il y a rien eu, je crois. Parce qu'on aurait pu faire amulette, charger pour avoir là, les 3 mana tour 2 sans c'est sacrifier létal, le land. si je me trompe pas. Parce qu'il y a eu Tajik qui a été joué, un top tier popé par l'apprenti loyal puisqu'il y a le commandant. 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. 10, il a mis 6 avant, 2 et 2. Normalement, ça fait 20 points de dégâts au total, mais il est à 2. Il est à 2 parce qu'il y a le familier de filigrane. C'est ça. Et là, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Il y a Mental il y a la Misstep concession, voilà. et Spell Snare, donc des cartes inutiles ici. Donc là, le plan de jeu du joueur de Sai était un peu ambitieux. C'était compté sur le fait que l'adversaire n'ait pas soit 2 blasts, soit blast à 4. Ce qui est raté. Ce qui est raté, et puis même si on n'a qu'un blast à 3, ça veut dire que ça, il ne pourra jamais bloquer. Donc même là, c'était même pas forcément quelque chose de solide. Non, c'était pas solide, et puis surtout, Sai ne peut pas tuer cette 1-2 poisse. Et en jouant l'amulette, il avait qu'une seule carte artefact à jouer dans le tour de Sai, tour 2. Il aurait joué un Mox, c'était même pas suffisant. Un Mox Pal, il en aurait eu 2, là il aurait pu double bloc ou faire vraiment des meilleures options de jeu. Là, Sai pouvait rien faire et est mort tout de suite, donc ça a vraiment servi à rien. C'est un pari qu'il a fait, mais en fait de se ralentir en mana, en fait ce land, ça aurait été une ancienne tombe, ça aurait été parfait. Ah oui. Parce que derrière il pouvait rejouer des artefacts, il perdait pas de mana. Là il a perdu du mana en mettant un permanent qui est tuable par l'adversaire, ou en tout cas qui fait partie des possibilités que l'adversaire sait gérer facilement. Parce que le deck tourne autour des anti-bêtes et des bêtes à plus de l'endurance quand même, donc ça va pouvoir bloquer, mais c'est pas fou. Je sais ce qu'on met cette armée de top terre avec. Par contre, heureusement qu'il n'y avait pas pyrokinésis, quoi. Ouais. moi, je vois ça, je me dis, c'était compliqué, quoi. Ouais, ancienne tombe, ça aurait aussi permis de curver le Ferveldaken et la capacité dans le même tour. Donc c'était vraiment... Ouais, mais le Ferveldaken dans le tour en question, même sur ancienne tombe, ça aurait été une carte qui, à mon avis, pouvait renverser le match-up. Et que peut-être le joueur de Sai ne valorise pas autant que ce qu'il devrait. Je sais pas, hein, parce que après il a peut-être plus l'habitude du match-up contre aggro que moi, parce que moi je joue pas le deck Sai. Je dis peut-être que Sai c'est un meilleur anti-aggro que Veldaken Shackle, c'est pour ça qu'il a dû faire le play d'ailleurs. Mais moi en tant que joueur de mono red, et du coup je suis habitué à la sortie qui est un peu comme l'a fait Flavien là avec son jeu, parce qu'au final il a joué toutes des créatures rouges à part, il a joué que rouge en fait, quasiment, à part son général au dernier tour, c'est du mono red. C'est exactement ce qu'on faisait dans Urgo et ce qu'on fait encore un peu dans Carizes, c'est on met du board. En fait ce qu'on veut pas c'est qu'on nous l'enlève ce board. Parce qu'après il reste que les blasts, et si ça suffit pas parce qu'on se bloque nos créatures, on passe plus les derniers points. Et c'est là qu'après on met un famille de filigrane, on met un Sai, et là on fait un board que l'autre ne peut pas gérer. Et je pense qu'il aurait dû partir sur cette optique de voler le board de l'adversaire pour s'en sortir, mais après nous on connaissait les deux mains. Ouais, ça aide aussi. Et ça aide énormément. Donc le toss est repris par Sai puisqu'il a perdu. Il garde sa main à 7 tandis que Tajik va mulligan à 6. On va avoir l'info sous peu là, de la main du joueur de Sai normalement. Il devrait arriver incessamment sous peu. Incessamment sous peu, il y a eu mulligan, il y a remulligan. Un mulligan à 5. Donc peut-être un espoir pour qui pour l'instant n'a jamais gagné de game en stream. Alors je sais pas si les gens dans le chat
Il y a eu un peu de chance aussi du côté du joueur de Tajik. On se rappelle cet anti-bet qui tue 2 créatures en même temps. Ce genre de choses. Le Arc Trail, là, c'est une super pioche. Faut pas non plus tout mettre dans le même panier. Le Mulligan à 4 ou à 5 peut-être. Je crois qu'il est à 4 déjà. Je crois qu'il est déjà à 4. J'ai pas bien vu. Alors, pour Sai, on a une main avec Cité des Traîtres, île enneigée, Pince-Crâne, Inspecteur de la Fronderie, une île enneigée et un grand architecte. Il me semblait que c'était Ancienne Tombe et pas... Et pas Cité des Traîtres. Ouais, il me semble. Il y a peut-être les deux. Ah, moi, j'en voyais une seule ici sur ce qu'il m'a noté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, elle est pas dans... Non, mais il y a une Cité des Traîtres. 3 îles enneigées. Ça. Ouais, mais moi, sur le stream, j'ai cru voir l'Ancienne Tombe. Ah. Et pas la Cité des Traîtres. Ah, il y a peut-être eu une erreur de... Moi, j'ai City of Traitor dans la liste. Ouais, regarde. C'est une Ancienne Tombe. C'est une Ancienne Tombe pour moi. Ça ressemble à une Ancienne Tombe. Ouais, pour moi, c'est une Ancienne Tombe. C'est pas une Cité des Traîtres. Alors, on a un mulier à 4 qui est gardé, et donc on a un copter, une zélatrice, Isamaru et Eganjo Caster. Alors, c'est une main qui est extrêmement faible. Voilà. Mais on pourra jouer Isamaru à 1 et après la zélatrice. Je sais pas ce qu'il a fait avec son Scry, s'il a gardé top ou pas. Là, on voit pas trop dans sa main. Il y a une Figure of Destiny, c'est ce qu'il y avait sur le dessus de sa bibale. Je pense qu'il espère mettre suffisamment de menaces en early pour passer le seuil où Sai devient dangereuse. Mais là, je pense que le joueur de Sai va l'avoir cette game, c'est quasiment sûr. Là, il joue Sai, il passe à 18. Alors là, Flavien doit être à la fois content et pas content. Il doit être content de voir que son adversaire se pique avec l'Ancienne Tombe, ça c'est toujours bien. Par contre, il doit être un peu triste de piocher cette plaine. C'est toujours mieux que rien, mais... Ça lui sort un copter, pardon. Ça lui sort copter. La question c'est est-ce qu'on joue copter maintenant, sachant que l'autre a des bloqueurs volants. Et après, ça te permet de piocher des fossés, donc pour choper un peu plus de land. Un peu, ouais. Éventuellement, et puis ça permet de rentabiliser les créatures qu'on va jouer derrière. La Figure of Destiny, par exemple, qui est que 1 si on paye pas de mana. Puis entre se faire bloquer Isamaru ou se faire bloquer le copter, au final, ça revient au même. C'est vrai, ça. Ouais, comme ça fait un bloqueur volant aussi, on peut être besoin. Alors maintenant, la machine à card advantage va être lancée du côté de Sai. Alors Sai qui a beaucoup de land incolore là. Parce qu'il a utilisé une fontaine radieuse qui redonne 2 points de vie en arrivant en jeu. Ce qui fait que là il est à nouveau à 18. Pour jouer son capitaine de la fonderie. Et mettre un top tier 2-1. Si je me trompe pas. C'est plus 1 plus 0 celui-là. Il me semble que celui-ci c'est plus 1-0. Je sais pas, au stream vous avez dû l'avoir de toute façon. Je suis pas sûr qu'il joue l'autre de toute manière. Celui qui fait plus 1 plus 1 plus 0 plus 1. Alors plus 0 plus 1 il existe pas je crois. Il y en a un qui fait plus 1 plus 1 mais qui sur toutes les créatures artefacts que tu contrôles et qui est plus cher peut-être. Donc on se débarrasse de Zélatrice. Bien sûr. Voilà, on chope Confluence de mana. Alors, Confluence de mana c'est bien et pas bien en même temps là. Mais dans la situation présente, il va falloir mettre du drop. Ok. Alors ça c'est pas mal. Ça va devenir donc du coup 3-3 initiative là. Avec ces 2 petits marqueurs. C'est ça. Alors c'est une Student of Warfare pour ceux qui n'ont pas reconnu la carte. C'est une 1-1 avec le level up. Pour un blanc le level up. Quand elle est niveau 2, elle va devenir 3-3 first strike. Au lieu d'être 1-1. Et après au niveau 5, 6. il me semble. 6. Tu peux pas l'avoir tour 3. Donc c'est forcément 4 mana. Ok, donc ça doit être le niveau 6. On a une 4-4 double strike. C'est ça. Donc c'est costaud. C'est très costaud. Donc on attaque avec le top terre, on sacrifie à la pince crâne pour... Voilà, je pense que Flavien se posait la même question que moi, est-ce que c'est celui qui fait plus 1 plus 1 ou pas? Et la réponse est non. Et je pense que c'est entre autres pour pouvoir sacrifier les top terres sur l'hôtel de la pince crâne pour piocher des cartes. Le chat champion. Et là ça va être très 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 compliqué. Je donne pas cher de la peau de Flavien là sur cette partie. Ça peut se retourner encore. Il me semble pas qu'il joue de Confluence rouge. Pour raser trop d'artefacts. C'est Brago, c'est ça le nom? Non, c'est pas Brago, c'est Brimaz. Brimaz, pardon. Brago c'est blanc-bleu. Oui, c'est ça, mais ça commence par un B. Là c'est Brimaz. C'est peut-être un moyen de revenir dans la partie. Mais voilà.
comme Flavien fait, il vaut mieux faire son petit coup de looting, essayer d'avoir la main la mieux possible pour prendre la meilleure décision. Est-ce qu'il voudrait pas avoir une autre plaine qu'il vient de piocher pour mettre niveau max l'étudiante pour mettre 4 marqueurs d'un coup? Non, de toute manière, il y a le... Non, je pense que c'est pas intéressant. Il y a les Chad champions maintenant. Mettre, de toute façon, il va falloir mettre des attaquants. Ouais. Et on va le up si on a du mana disponible. Il discard Figure of Destiny. Alors c'est bien et pas bien parce que ça aurait pu passer en volant aussi. Et donc forcer vraiment beaucoup de top terre. Il joue Brago. Et il passe le tour. Alors il a pas joué sa plaine. Brimaz. Ah oui, Brimaz. Oh, tu m'as perturbé. Désolé. Il a pas joué sa plaine. Non, il préfère la garder s'il a besoin de la discard. Je sais pas s'il y a beaucoup de discard dans... Non, mais c'est avec le copter, s'il avait joué la carte, c'est-à-dire que celle qui pioche derrière, il était obligé de la mettre. Justement, là, ça aurait pu permettre de payer 1 sur la student, de se trouver avec un peu plus d'avantages. Alors, je sais pas à quel point il en a besoin. Ça peut être impactant, en fait, je pense. Ce petit décalage de mana. Après, c'est vrai qu'il doit se dire, pour plus tard, se faire looter ça. Et, sur Copter, s'il a besoin de jouer la carte du dessus de bibliothèque. C'est quoi la dernière carte qu'il a en main? Ou il a plus qu'une carte? Hein? Il a plus qu'une seule carte en main là? À gauche, c'est la plaine. Il n'y a que la plaine, il n'y en a plus d'autres. Non, il n'y a rien d'autre. Ok, donc s'il n'y a plus d'autres cartes, effectivement, ça peut se comprendre. Ça se comprend. Et puis il vient de faire craquer une Daxian Probe à son adversaire. En payant la mana. En payant le mana parce qu'il ne veut pas prendre le dégât. Mais il a raison, l'adversaire. Là, c'est le moment où il faut contenir ses points de vie le plus possible. Arrêter de se prendre la tête, tourner une Némésis. Et là, on a 6 de force qui peuvent attaquer par tour maintenant, sans être bloquables. À part par le Copter, parce qu'on rappelle que le Copter peut bloquer champion. Et je me demande si ça aurait pas pu être un plan pour Flavien. Mais là, il est suffisamment derrière pour devoir looter à chaque tour. Donc, Alors là, c'est le suspense pour les phases d'attaque. Le joueur de ça est en train de calculer en fait combien de points il va pouvoir mettre, combien de points il va devoir mettre. Et il gush, il se renvoie 2 îles en main pour piocher 2 cartes. Je pense qu'il essaie de chercher des artefacts à 0 ou à moins de 2 pour essayer d'avoir des bloqueurs. Alors j'ai pas les points de vie, est-ce que tu peux me les rappeler? 17 pour Tajik et 15 pour Sai. Les points de vie sont assez hauts pour l'instant, mais du coup là il vient de perdre 3 donc il a 12. Mais effectivement il va falloir économiser et va vite falloir trouver des artefacts pour mettre des bloqueurs. Parce que le Copter il fait le taf. Après la solution de faire la course avec 6 de force imbloquable c'est quand même une bonne solution je pense pour contrebalancer ça. Après si jamais il fait ça pour bloquer, c'est un peu plus compliqué et l'étudiante peut passer directement en 4-4 double minutes. Ouais. Donc il y a toujours du chum block qui reste derrière. Bah là on se retrouve quand même avec... En fait le problème c'est les 2 bloqueurs là, chez le joueur de Sai. 2 bloqueurs qui sont intuables. Après il peut qui permettent de gérer Brimaz, qui permettent de gérer Student. Et sachant que le token que va produire Brimaz va juste être bloqué par Sai sans aucun problème, ou par le maître de la fonderie sans trop de soucis. Alors... Je sais pas ce que c'est. C'est une créature artefact. C'est le sculpteur d'Ethereum. Sculpteur d'Ethereum. Je sais pas si c'est la version FNM. Si, je crois qu'il a été édité en version promo. La carte a été suffisamment jouée en Pauper et en Pleasant pour que ce soit... Ouais, c'est ça. C'est bien celle-là. Et il rajoute une autre créature bleue, c'est le Grand Architecte, je pense. Non, il a rien rajouté. Là, il a déplacé la Némésis. Il a déplacé Némésis. Il a les Grands Architectes dans la main? Je me rappelle plus. Départ, il me semble. Non, je crois pas. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure? Si, c'est ça. C'est ça, le Grand Architecte. Donc, faut se rappeler qu'il a Grand Architecte, donc il a potentiellement beaucoup de mana pour des artefacts. Ouais. Ou dès qu'il n'y a pas d'artefacts. Aux créatures bleues. Donc, vous avez plus simplement aux créatures bleues, donc Name qui est après à 4, et puis ça qui vient de 5. Et là, ça commence à faire la concurrence. Ouais. Donc là, on est dans une situation semi-bloquée, en fait. Parce que on a un joueur qui est pas l'impression de Sai qui est bas en point de vie. Pour moi, il faudrait juste taper Némésis. Et on a quand même suffisamment de bloqueurs derrière. Même si on prend un peu de dégâts. On a le bloqueur volant. La question, c'est est-ce qu'on préfère attaquer avec Némésis ou avec Etched Champion? Némésis colle plus de
De toute façon, la réponse a été rapide, hein, c'est il n'a pas attaqué. Ouais. On est passé dans le tour de Flavien à nouveau. Mais Flavien, la question qui se pose là, c'est est-ce que je vais attaquer? Et avec qui? Et avec quoi? Comment? Qu'est-ce qui est le mieux pour attaquer dans mon board? Parce que là, Tajik va pas mettre de marqueur, sauf s'il attaque avec Isamaru, mais en général, on préfère mettre le copter. Alors, on a une plaine, deux plaines. 2 cartes dans la main. Non, il n'y a qu'une seule plaine, je crois, dans la main. En tout cas, il l'a utilisé. Alors, ça doit lui faire un peu mal, hein, parce que sa base de mana, là, je l'ai sous les yeux, il y a 7 plaines, 8 montagnes, donc je pense que c'est légèrement plus orienté rouge. Sachant que tous les autres landes font soit les 2 manas, soit du mana incolore. Après, par rapport aux cartes en main, il n'y avait pas l'air d'avoir de rouge, donc c'est pas non plus handicapant pour ça n'avait l'instant. pas l'air. C'est une vague de parallaxe et un STP, je crois. Non, c'est pas un STP. Ou Talia, non? C'est une carte récente, puisqu'on a un... J'avoue que c'est Talia. On verra quand il la jouera, on aura peut-être plus d'infos à ce moment-là. Par contre, la vague de parallaxe, ça peut tout changer. Ah oui, clairement. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Donc Flavien prend un petit point de dégâts quand même. Vague de parallaxe, 5 marqueurs dessus. Alors qu'est-ce qu'il peut virer comme bloqueur? Je crois qu'il peut retirer... non, il peut pas retirer Metalcraft. Ah si? Il y aura Pince Crâne, le Land et Headset Champion lui-même. Ah, il y a le Land, ouais. Ok. Mais par contre, il peut retirer le top terre. Ouais, qui et reviendra ça suffit jamais. En fait. Retirer le top terre à chaque tour, qui reviendra jamais. Oui, mais oui, il reviendra. On attaque avec copter, on fait du différentiel de PV, du différentiel de PV, du différentiel de PV. Puis, ouais, c'est ça. Autant pour moi. On grind, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On utilise Isamaru pour piloter. Et peu importe qui on utilise d'ailleurs, mais... je pense qu'on aime bien avoir son Brimaz en défense, les meilleurs body bien sûr, le Tajik, etc., la suite en 3-3. Même si on ne va pas pouvoir bloquer les gros body en face, on veut pouvoir bloquer ça et éventuellement la tuer aussi, quoi. Alors il veut retirer les 2 créatures artefacts. Alors ça par contre, je suis pas persuadé. Peut-être qu'il n'a pas vu le Land Arthos. Ouais. Peut-être qu'il veut virer Headset Champion. Alors il veut enlever un de force. Ça c'est sûr. Alors là, il faut qu'il mette à jour son dé pour se rendre compte de combien il y a de marqueurs. Parce qu'en fait, il le retire au moment où la capacité de résoudre, normalement, on le retire en avance. Là, il est à 2, on est d'accord. Il a retiré 4 créatures. Donc il a 1. 4 créatures, donc il est à 1. 1, 2, 3. Et il peut pas retirer. Il a toujours Metalcraft, il peut pas le cibler. Il a fait l'erreur de ne pas voir le Land Arthos. Il a oublié le Land Arthos. Ouais. Après, peut-être son adversaire lui a pas signifié explicitement qu'il y avait un Land Arthos. Ça arrive, il était un peu sous les autres cartes, avec les reflets de lumière, etc. Ça arrive souvent. Mais je pense que c'est pas très grave parce qu'en fait, là, ce qu'il veut, c'est une grosse attaque avec le plus possible de choses. Finalement, il veut une grosse attaque. Et je pense que c'est le mieux parce que ça, en fait, n'a pas été remis en zone de commandement. Donc là, il a accepté de mettre zone de commandement dans le. Non, tu pioches d'abord. Il y a une Messaride dans sa main. Ouais. Et il défausse l'autre carte, donc on saura peut-être ce que c'est quand Benjamin nous le dira. Donc là voilà, on se retrouve avec seulement 2 bloqueurs en fait. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Au-delà même de pouvoir retirer aussi le Headset Champion. Il voulait vraiment le retirer. Ouais, je pense qu'il voulait vraiment l'enlever. Il a montré qu'il le voulait et l'adversaire a bien montré son Land Arthos. Il vient de mettre 4, 5, 6, 7 dégâts. Ces dégâts c'est pas mal. Hein, il y a 15 à 5, ouais. C'est vraiment peu. Il n'y a pas Sai. C'est ça qui est important. Il ne peut pas rejouer Sai. Elle est en exil et pas en zone de commandement. Il aurait pu choisir de la mettre en zone de commandement d'ailleurs. Il aurait pu, mais alors ça se comprend, tu vas se dire, je vais revenir en 2 tours. Mon adversaire joue pas des tricks à la Traxa où il va remettre des marqueurs à chaque tour. Donc il n'y a pas de souci normalement là-dessus. Alors ça c'est le Grand Architecte. Ouais, enfin. Donc, on boost True Name. Et là c'est trop tard pour le plan aggro je pense. Il est à 15, c'est clairement trop tard. Hein. Il est à 15. Moi je pense qu'il aurait dû avoir 1 ou 2 attaques avant. Avec les top terres pour bloquer et compter là-dessus, essayer de faire le différentiel. Il n'a pas été assez agressif. C'est étonnant comme une mulligan à 4, comme ça. Parce que Flavien, on a vu, il a retenu ses attaques, il a retenu ses coups au début. Il a pioché son deuxième land. Il a pris son mal en patience. Quand je te dis qu'il perd pas son sang-froid, je pense qu'on est avec des joueurs là, à ce niveau-là, mais son adversaire aussi sûrement, qui sont capables de calculer que leur main à 4, elle a les pièces suffisantes pour tenir leur lit
laisser le temps de voir venir et peut-être revenir dans la game. Bah, il fallait quand même son deuxième land, c'était Mais osé de garder le mulligan à 4, mais dans tier. tous les cas, Il avait top c'est tier. ça. Et je pense que ça a dû guider grandement sur le je garde la main. Clairement. Parce qu'il a gardé une créature à 1 sur le dessus. Oui. Qu'il n'aura même pas joué. Hmm. Il faut se rendre compte de la chose, quoi. Il aurait pu avoir son land encore plus tôt. Et au final, ça se passe plutôt bien. Alors là, l'adversaire a 3 créatures. On a 4. Bon, alors le token qui va crew le copter. Et un nouveau token qui pop. Donc il y en a un dégagé qui attaque avec la vigilance. Et l'autre qui est engagé parce qu'il a crew le copter. Alors la carte défausse tout à l'heure, c'était un tueur de dragon. Donc de 1 pour 1. Ouais, qui peut bloquer avec la portée. Et qui peut détruire des créatures fortes. Il y a protection que le dragon, peut-être. Tout Ça de genre. doit être ça. Bon, c'est pas très impactant dans le match-up, mais il faut savoir qu'il a la portée, quoi. Et il a un body en étant une créature à 1 aussi. Ça, c'est ce que cherche le deck. De toute façon, c'est les constructions de deck qui sont comme ça, de toute façon. Moi, ça m'a l'air bien engagé pour le joueur aggro à gauche, là. Au prochain tour, par contre, la vague de Parallax disparaît. Et ça, il revient avec tous ses amis. Et il revient avec combien de créatures artefacts 2, je crois. Hein. Donc il y aura 2 top terres en plus. Alors, c'est pas au cast qu'on peut C'est au cast ou c'est à l'arrivée en jeu? Ah, c'est peut-être au cast. Parce que sinon, ça déclencherait sur le terrain artefact et ça l'a pas fait tout à l'heure. Ah ouais, sans doute. Alors, je pense que c'est limité au sort. Mm. Pour éviter avec les trésors, peut-être en standard aussi. Dégénérescence. Mais là, faut se dire, là, il y a le Lecce de champion et il y a la True Name. Est-ce que je double bloc Brimaz? Est-ce que je tue Isamaron? Qu'est-ce qui me fait le plus de dégâts? HP. Et on est à 5. Et en fait, là, on prend 4 minimum si on bloque pas le token. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on prend 4 et on tue Isamaru et Brimaz, ou est-ce qu'on tue aussi le token et on passe à 2? Et je pense qu'il a choisi l'option token. Ouais. Et il a passé à 2. Et lui, sa créature ne meurt pas parce qu'il a bloqué comme ça. Ah non, il a double bloc. En fait, il a bloqué le token avec le grand architecte. Il a un 3, le grand architecte, donc il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Le True Name est position, donc le True Name a 4 de force. Oui. Il est tue seul, c'est pour ça aussi. Et il y a le collet à sort sur le blast. Oh. Ok, et donc là, c'est dommage très parce que compliqué. la main était vide, donc il aurait pu payer plus cher son burn. Ça change rien? Attends, c'est lequel? Ah non, Fire en bouche, ça coûte 2 et ça fait 3. Un spell à X, bon, moi. Non, c'est un spell de. Ouais, c'est un marteau volcanique de Portal 3 Kingdom. Ok, donc là, le joueur de Sai craque sa babiole, a regardé la carte du dessus de la bibliothèque de son adversaire, pioche une carte, pioche sa carte pour le tour, l'ajoute à sa main, il a beaucoup de cartes en main, et il est bien dans la partie, mais il faut des bloqueurs volants. Ce qu'il n'aura pas, parce que Sai ne revient pas avec des bloqueurs volants de la vague de Parallax. On rappelle, le joueur de Sai il est à 2, et ça. Le joueur de Tajik est à 14. Et donc il n'a pas la force suffisante. Il a sacrifié True Name avec... Alors ça c'est pas possible. Par contre il faut le dire à Ben, la True Name a 2 d'endurance, ça ne marche pas. Il y a toujours le grand architecte, donc il faut stopper la game. Il va falloir appeler un arbitre parce qu'il y a 2 extra draws. Donc là ça va faire mal. Il faut arrêter immédiatement la partie. Merci. Faut qu'on revienne en arrière sur ce play là aussi. Oui, non, mais tout va être rembobiné, mais il y a... Oui, mais juste, il n'y a qu'un seul play qui a été fait. Oui, il y a un seul sort de jouer. Ouais. Mais par contre, il faut qu'ils arrêtent parce qu'il n'a pas le droit de piocher sous son Nemesis. Voilà, donc ça va être réglé. Bon. Normalement, ça devrait... Il y a des chances que l'arbitre demande à ce que les cartes soient remises dans la bibliothèque au hasard de la main, sans qu'on sache ce que c'est. Au hasard ou c'est l'adversaire qui choisit? Ce sera pas... Alors soit c'est l'adversaire qui choisit dans le cas où il y a des connaissances... Je sais pas. Non, en fait j'en ai vraiment aucune idée. Le rolling ça va être vraiment l'arbitre. C'est le judge qui va choisir de toute façon. Les cartes seront remélangées en bibliothèque au hasard où le joueur adverse choisira. Ce sera pas en tout cas le joueur de ça qui devrait les mélanger. Lui-même, il ne choisira pas les cartes de sa main à remettre au-dessus de sa bibliothèque et à mélanger. Par contre, la True Name reviendra en jeu. Ouais. La question de savoir, c'est est-ce qu'il y a eu intention de triche ou pas? Je pense que non. Je pense que non. Je pense que non, c'est juste un oubli de la capacité du grand architecte. Mais s'il y avait eu intention, ou si ça s'était reproduit beaucoup, il y a des chances de prendre un game loss et du coup de perdre la ronde sur ce petit truc-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et donc là, moi je parlais tout à l'heure d'être attentif, d'être calme, etc.
Se poser les bonnes questions quand on joue et de ne pas prendre trop d'automatisme et de jouer trop vite, ça évite ce genre d'erreur. Parce que là, c'est une erreur d'inattention qui a coûté peut-être très cher aux joueurs de Sai. Mais bon, les arbitres vont arriver, vont clarifier la situation. Et j'espère qu'il ne prendra pas Game Lost là-dessus. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le sort qui a été joué après sera remis dans la main aussi. Ouais, je vais me déplacer. Alors on a Ewen qui va quitter la table de stream pour expliquer à l'arbitre ce qu'on a vu en stream et expliquer ce qu'on a vu de jouer, etc. Voilà. Et comme ça on aura aussi des informations en direct de ce que disent les arbitres sur le ruling qui a été apporté pour gérer la situation. Et comme le joueur a ajouté les cartes à sa main, c'est sûr qu'il y aura des remélangeages. S'il avait fait que les regarder et qu'il les avait encore dans sa main gauche au-dessus de sa bibliothèque, on aurait pu considérer que c'est celle-là. Et je crois qu'il y a eu Game Loss appliqué. Ou alors on lui a dit tu remélanger des cartes au hasard, il n'a pas d'out et il va perdre attaque. C'est une des deux possibilités. On en saura plus dans quelques instants, mais en tout cas, Flavien vient de gagner 2-0. Malgré un mulligan à 4. Donc bravo à lui.